Nous te glorifions, Seigneur Dieu d'Israël, pour ces moments merveilleux que tu as voulu à ce que tout un chacun de nous, Seigneur Dieu d'amour, puisse se retrouver devant ta face. Nous le savons que nul ne vient auprès de toi et retourner tel qu'il était venu. Voilà ce qui nous pousse à comprendre que nous ne sortirons pas de ces lieux comme on était entré. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu acclames Dieu, tu peux t'asseoir. Je dis merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance et de m'avoir laissé sa place aujourd'hui. Alors je te dis aussi merci, toi qui es là, tu es vraiment béni cet après-midi. Alors nous allons parler d'un thème qui est un peu vaste. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler peut-être en partie. Alors les thèmes que nous allons échanger, c'est les combats de ma destinée. Les combats de ma destinée. Les combats de la destinée de l'homme. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va vraiment beaucoup lire aujourd'hui pour essayer de comprendre. On va commencer d'abord par le chapitre du livre de Genèse, chapitre 1er. On va lire 26 au 29e. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit. Tu peux souligner là. Dieu les dit. Là, tu peux souligner. Soyez féconds. À cette phrase, moi, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Genèse toujours chapitre 2 maintenant. On va lire 15e et 16e verset. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Et les derniers pour commencer, toujours Genèse chapitre 3, on va commencer à partir du premier verset. Ainsi firent, Genèse chapitre 3, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Amen. On va parler un peu de
la destinée de l'homme. Mais je venais de vous dire tantôt que c'est un sujet très vaste. Je pourrais peut-être vous parler seulement d'une partie, mais je ne saurais pas peut-être tout vous dire. Alors si on peut nous remettre les passages de la Genèse, le livre de la Genèse, vous allez remarquer que Dieu avait une pensée avant de créer l'homme. Dieu n'a pas fait l'homme comme un hasard. Non, il a eu à réfléchir avant de te créer. Il a eu une idée. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Dieu avait un objectif. Lorsque Dieu avait l'idée de créer l'homme, il avait une image de ce que l'homme va faire sur terre. Il avait une image de ce qu'il attendait de l'homme. Chacun de nous tel que nous sommes là, ne te dis jamais, même si tout va mal, que tu n'es venu ici pour rien. Tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu dois comprendre que ton existence, un moment a permis à Dieu de réfléchir. Dieu a eu à réfléchir avant de te créer. Et Dieu avait une pensée derrière ta vie. Chacun de nous tel que nous sommes ici, Dieu a une pensée sur ta vie. Mais le problème c'est quoi? La Bible dit, deuxièmement, Genèse chapitre 2 verset 15. La Bible dit, il plaça l'homme dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, je dirais, il t'a placé dans ta famille. Il t'a placé au Congo. Il t'a placé en Afrique. Et toi qui nous suis de loin, il t'a placé dans le pays où tu es. La Bible dit, afin qu'il cultive. Donc même là où Dieu t'a placé, Dieu attend de toi quelque chose. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille pour dépendre toujours de tout le monde ou pour ne rien faire. Non, Dieu a un objectif. Là où il t'a placé, il attend de toi quelque chose. Les jours où il a résolu de te créer, il avait une pensée pour ta vie. Il avait quelque chose dans sa tête qui l'a poussé et l'a convaincu de te créer. Et après avoir te créé, il attend de toi quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a une pensée sur toi. Dieu a une pensée sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Dieu a une pensée sur toi. Oui, aujourd'hui la vie ne marche pas. Oui, aujourd'hui ce que tu attends n'arrive pas. Oui, aujourd'hui tu vois ta vie ne pas correspondre réellement à tes attentes. On va essayer d'avancer pour comprendre. Ce que je vais dire c'est quoi? Premièrement, avant que l'homme existe, Dieu avait une pensée. Le jour où Dieu a créé, il n'a pas laissé l'homme partir sans savoir pourquoi il a été créé. Il a créé l'homme, et lorsque l'homme a été fait chair, Dieu a commencé à communiquer sa pensée dans la vie de l'homme. Il a commencé à dire à l'homme ce qu'il attend de lui. Il a dit à l'homme, tu vas multiplier, tu vas prospérer, tu vas assujettir la terre, tu vas dominer sur les poissons, tu vas faire toutes ces choses. C'était des informations que Dieu inculquait dans l'esprit de l'homme. C'est pour permettre que l'homme, son existence sur terre, qu'il sache ce qu'il est appelé à faire. C'est ce qui constitue sa destinée. Donc on aurait à avoir une vie où un enfant s'est né, il sait ce qu'il est appelé à faire. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent jusque peut-être à sa vieillesse, mais il ne sait pas pourquoi il a été créé. Même jusqu'à mourir, il n'a jamais compris la raison pour laquelle Dieu l'avait créé. Toutes ces choses est venues d'où? Dieu, lorsqu'il a créé,
La tête de l'homme était encore vide. Dieu a pris les informations sur la destinée de la personne. Il l'a inculqué dans son esprit. L'homme devrait marcher selon les informations qu'il avait reçues. Mais le comble, c'est quoi? Au chapitre 3, on nous révèle une chose, que le diable aussi est venu. Comme l'homme dans sa tête avait déjà les informations que Dieu l'avait données. Le diable sait, si je laisse cette personne comme ça, avec les informations qu'elle a reçues, elle va accomplir ce que Dieu attend de lui. Alors le diable voulait perturber la vie de l'homme et pousser l'homme à l'échec. Et le diable dit, la Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. La Bible dit, il pose la question à la femme. La question du diable, c'était pour chercher à chasser les informations que l'homme avait reçues. C'est pour perturber la destinée de l'homme. Le diable commence. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je vais te révéler une chose. Tel que tu es là, lorsque Dieu t'a créé, dans ta destinée, il y a des choses que Dieu a prévues pour que ces choses marchent avec toi et que ça fasse la force de ta vie. Et il y a aussi des choses, Dieu te connaissant, Dieu a placé ça comme les interdits. Pourquoi les interdits? Parce que ça ne va pas t'aider à accomplir ce qu'il attend de toi. Ça va créer ta faiblesse. Et le diable, lorsqu'il est venu, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas les arbres des jardins? La femme répondit, verset 2, la femme répondit, nous mangeons de tout, mais sauf dans la vie de tout un chacun, il y a les interdits. Peut-être que Dieu ne t'a pas révélé, mais ce que Dieu t'interdit, c'est ce qui va causer ta chute. Ce que Dieu t'interdit, c'est ce qui va te rendre faible devant ta mission. Ce que Dieu t'interdit, c'est ce qui va t'empêcher d'accomplir ta destinée, d'accomplir la mission que Dieu t'a envoyée. Le diable demande à la femme, et la femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais sauf, le diable cherchait à chasser les informations que l'homme avait sur sa destinée. Les jours où tu perds toute information de ta vie, le diable commence à jouer avec toi. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, oh, de peur que vous ne mouriez. Écoute, lorsque Dieu te donne une information, mets-toi dans ta tête que Dieu ne ment jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? En Dieu, il n'y a que la vérité. Même si tu ne comprends pas, mais si tu es rassuré que cela vient de Dieu, dis-toi, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'auras pas peut-être la sagesse ou la profondeur spirituelle de tout comprendre. Mais si tu es rassuré que cette information vient de Dieu, ne place pas de doute. Est-ce que vous comprenez? Nous mangeons de tout. Mais l'arbre que Dieu les avait interdit, ça allait amener la mort. Le diable directement a dit au verset 4, ça maintenant c'est une autre information que le diable veut inculquer dans la pensée de l'homme. Les professionnels des médias le savent, qu'une information
chasse une autre. Le diable savait. Il dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça crée déjà des doutes. Dieu avait dit vous mourrez. Le diable te dit vous ne mourrez point. Dieu avait dit vous mourrez. Le diable dit vous ne mourrez point. Maintenant l'homme était devant un embarras. Il y a d'un côté les informations venant de Dieu, d'un autre côté les informations du diable qui viennent contrer les informations que Dieu avait dit de l'homme. Écoutez, je vais te dire une chose. Vous qui allez consulter les marabouts, vous qui allez dans les maisons de féticheurs, c'est lui qui t'a créé, qui connaît ta destinée. Ce n'est pas les marabouts. Les marabouts ne connaissent pas ta destinée. Ce n'est que celui qui t'a donné le souffle qui connaît ta destinée. Et celui-là ne mange jamais. Quand il dit ne mange pas, ne mange pas. Quand il dit ne touche pas, ne touche pas. Celui qui viendra après ne viendra pas pour te faire avancer, ne viendra pas pour chercher à ce que tu gagnes, même s'il te donne ce que tu cherches aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, spirituellement tu as perdu quelque chose. Le diable ne peut pas travailler pour ton avantage. Tu dois mettre ça dans ta tête. Quand avant d'entrer dans cette maison de féticheurs, dis-toi, est-ce que ce magicien va travailler pour mon avantage? Non. Ils ne sont pas là pour travailler pour ton avantage. Et c'est par ici que la destinée de l'homme a été perturbée. L'homme, du coup, s'est retrouvé devant des informations. Et je dirais même, cette information a chassé la première que l'homme avait. Ça a perturbé la vie de l'homme. Du coup, l'homme se lève, ne sait pas ce qu'il est appelé à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une autre information qui est venue chasser la première information qui était inculquée dans l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, vous remarquez, les gens se lèvent le matin. Même moi qui vous prêche, j'ai fait mes études en relations internationales. J'ai rêvé de devenir un politicien. Mais plus je m'avançais, plus j'avançais encore. Dieu était en train de me remettre les informations qui étaient enfouies. Beaucoup de gens ratent leur vie parce que leur vie est encore dans cette dimension. Beaucoup de gens. Et vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre destinée. Beaucoup de gens se posent des questions. Tu te dis des fois, est-ce que Dieu m'a créé seulement pour souffrir? Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que la vie de l'homme est devenue une vie de tâtonnement? La vie de l'homme est devenue une vie de questionnement. La vie de l'homme est devenue une vie où tu te lèves, tu te dis, je vais quand même essayer, je ne sais pas si ça va donner. Or, les plans de Dieu pour ta vie n'étaient pas ça. C'est le diable qui est venu et qui a tout perturbé. Aujourd'hui, on a des vieux dans des familles, 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais il ne sait pas la raison de sa vie. C'est ça le diable. Il peut t'amener comme ça même jusqu'à ta mort. Il peut t'amener comme ça. Mais la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde. Lorsqu'on parle du monde, on parle de la personne. Écoutez bien aimé, Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Ta vie ne plaît pas à Dieu. Ta maladie ne plaît pas à Dieu. Ta souffrance ne plaît pas à Dieu. Comme Dieu t'avait créé avec une pensée positive, avec une idée certaine de réussir, Dieu se bat aussi pour toi. Malgré que les informations ont été perturbées, malgré que
tout de ta vie est compliqué, malgré que tu te lèves le matin, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu ne sais pas à vrai dire qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Tu ne sais pas quelle est la filière que tu dois suivre à l'université. Tu ne sais pas quel commerce faire dans ta vie. Tu ne sais pas quel travail qu'il faut faire. Dieu voit tout ça. Et Dieu ne peut pas permettre à ce que toi, tu te perds. La preuve en est même le jour où Adam a péché. Dieu n'avait pas attendu la prière d'Adam. Il est descendu lui-même. Est-ce que tu peux te taper la poitrine? Dire Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il t'aime tellement. Il t'aime. Malgré tout, malgré les erreurs, malgré les péchés, malgré ton ancienne marche, malgré tout. Et toutes ces choses n'ont pas changé sa promesse sur ta vie. J'ai dit à quelqu'un, la promesse de Dieu subsiste jusqu'à présent. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, c'est que Dieu t'avait promis, tu les toucheras. J'ai dit tu les posséderas. J'ai dit tu les toucheras. J'ai dit tu vas entrer en possession de ça dans peu de temps. Au nom de Jésus, je déclare, peu importe les manœuvres que le diable a fait pour te dérouter, pour te perturber, pour te faire rater tout. J'ai dit à quelqu'un, la bonté de l'Éternel n'est pas encore épuisée. Sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est comme pour dire à la personne, les erreurs de la fois passée, Dieu ne les considère pas. Il est encore dans sa bonté pour te faire du bien. J'ai dit à quelqu'un, tes erreurs n'ont pas effacé la promesse de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu avait promis, tu les toucheras au nom de Jésus. Tu les toucheras au nom de Jésus. Tu les toucheras au nom de Jésus. Qu'ils les veulent ou pas, tu entres dans une saison où rien ne peut s'élever pour t'empêcher de toucher à ce que Dieu avait prévu. Ce que Dieu avait prévu, tu vas les toucher maintenant au nom de Jésus. Rien ne va empêcher cette fois-ci. Le diable est venu par ruse. Mais il ne savait pas que Dieu aime le monde. L'amour de Dieu pour le monde. Le péché de l'homme ne peut pas enlever cet amour. Dieu n'attend pas ta prière pour agir. Il est un Dieu fidèle. Il est amour. Il nous a aimés. Il a dit oui, mais il est prêt à pardonner. Et tes erreurs n'ont pas effacé la promesse de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas entrer en possession de tout ce que Dieu t'avait promis. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsqu'on parle de ne pas périr, ce n'est pas seulement une mort éternelle, c'est aussi lié à la destinée de la personne. Avant la destinée finale, il y a encore un parcours dans la vie. Lorsque quelqu'un rencontre Christ, ce n'est pas d'abord seulement pour le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'on parle du chemin, ce n'est pas seulement le chemin qui amène au Père, mais c'est le chemin qui te fait retourner dans ta destinée. Parce que les informations du diable avaient détourné l'homme de sa destinée. L'homme ne savait pas quel chemin suivre. Or, la Bible dit, ceux qui se confient à Dieu, ils trouvent sur leur cœur un chemin tout tracé. Le chemin de la destinée, depuis la création, a été tracé. Mais les manœuvres du diable avaient détourné l'homme sur le chemin de sa destinée. Quand Christ est venu, il s'est présenté comme un chemin. Lorsque tu te places, tu retrouves le chemin de ta destinée.
Oh mon Dieu. Nzambe na ngai. J'aime Jésus ces derniers temps. Plus qu'avant tout. Nalinga yo Parce que je sikolo comprends sa koleka parole nyonso. dans une autre dimension. Auparavant, je pensais croire à Dieu. Bosana kantie Ce n'est que pour aller au ciel. Non, il y a encore des avantages sur terre que je dois bénéficier. Ce n'est pas seulement le ciel. Ma destinée sera encore lignée. Je vais retrouver le chemin de ma destinée. Si Dieu avait prévu que je devienne ministre, tu le seras au nom de Jésus. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, tu vas retrouver le chemin de ta destinée. Même si les sorciers de ta famille perturbent tout, Christ est là pour mettre tout en ligne. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Je dis à quelqu'un, sur la route de ta destinée, cette fois-ci tout sera aplani. Que la route de ta destinée soit aplanie. Que la route de ta destinée soit aplanie. Que la route de ta destinée soit aplanie. Au nom de Jésus, oui, il y aura des combats, mais personne ne saura cette fois-ci de te détourner de cette route parce que tu marches dans la lumière de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Rabasata Rabashe. Oh my God. Merci Jésus, merci Jésus. Oh mon Dieu. Merci, merci papa pour ton amour. Ouais. Personne dans ta famille ne t'avait donné chance. Mais Jésus est venu pour te rencontrer. Ta réussite ne dépend pas d'un membre de ta famille. Ta réussite dépend de Jésus. Ta réussite dépend de Jésus. Ils ont tout compliqué. Mais Jésus est là. Il est le chemin. Il est celui qui nous remet sur les chemins de la destinée. Il est celui qui nous remet sur les chemins de la destinée. Jésus, Jésus, oh mon Dieu, Jésus. Oh my God. On va dire papa, papa, papa. Papa. Dis-le de tout ton cœur. Papa. Orabasete rebosha. Tu vas dire Molimo, 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 Il est le chemin. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, directement tu retrouves le chemin de ta destinée. Le souci de Dieu n'est pas seulement que tu pars au ciel. Le souci de Dieu est que de recevoir aussi tout avantage qui est lié au salut. Il y a de bonnes choses pour ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a de bonnes choses pour ta vie. Je dis encore, il y a de bonnes choses pour ta vie. Toi qui as longtemps pleuré, ta vie n'est pas résumée par les larmes. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Nalota kindoto yopamboli ngaye nazase kosenga yokokisa yango bisika nazali yonobe ngakinga salapo bamona nazalaka yayo nakomi komona satana nazua alingite nakoma bisiko zozelanga bachaka motema na moto aza na nguya lekana liboso
olongisa biso yo mosungi nanga nguba nanga nalingi oyeba nalingaka yo zala nanga ero. Oh my God. C'est ça la destinée de l'homme. Le diable a tout perturbé. Est-ce que vous savez que Dieu est plus intelligent que les diables? Lorsque Dieu a tracé pour toi un chemin, il sait toutes choses que tu peux rencontrer sur les chemins. Et à chaque fois, il y a toujours des remèdes. Dieu prévoit toujours quelque chose qui peut te faire sortir même si tu es arrivé à tomber. C'est ça son amour. Il prévoit toujours quelque chose. Il sait que sur les chemins par lesquels je l'ai laissé passer. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il y a des moments dans la vie où tu sens que la mort te réclame. Il y a des moments dans la vie où tu sens l'adversité. Mais laisse-moi te dire, sur les chemins, tout ce que le diable peut placer, Dieu aussi avait prévu quelque chose qui peut te sortir de là où, si par hasard tu tombais. Dieu a prévu toujours quelque chose. Dieu a prévu toujours quelque chose. Il est tellement bon. Il est tellement fidèle. Il tient à ce que ce qu'il a promis soit accompli. Il tient vraiment, il tient. Voilà pourquoi ta destinée n'est pas une destinée de honte. Non, tu es quelqu'un qui va donner la joie. Lorsqu'on va lire ta vie, on va lire ton histoire. Les gens vont croire à ton Dieu. Les gens vont croire à ton Dieu. Les gens diront Dieu bénit. Les gens diront Dieu transforme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, selon mon analyse, le concert de notre Père, pour moi, les gens qui sont allés au fétiche pour chercher les pleins, c'est une leçon pour eux. C'est une leçon pour eux. Aujourd'hui, les gens croient que le diable donne plus que Dieu. Non, le diable ne fait que photocopie. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui fait prospérer. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas retrouver le chemin de ta destinée. Tu vas toucher ce que Dieu avait prévu pour toi. Il est là pour toi. Il n'est pas venu seulement pour te prendre pour aller directement au ciel. Non, rentre d'abord sur les chemins. Ta vie n'est pas une vie de pleurs. Avant d'arriver chez le Père, est-ce que tu sais que même Jésus ne voudra pas que tu meurs avec colère? Non, tu dois mourir avec une heureuse vieillesse. Non, tu dois savourer ta vie. Mais en Christ. En Christ. Est-ce que tu comprends ça? Mikolo to beta bokiltiste fimbo. Bazozo leçon. Pesanga mena bien betela nzambe maboko. Alors, je vais te parler des 3 combats de la destinée que l'homme est obligé de vaincre. Les 3 combats de la destinée de l'homme où l'homme est obligé de vaincre. L'homme est obligé de vaincre ces 3 combats. C'est le combat de sa destinée. Le premier combat, c'est se battre pour se découvrir. Pourquoi j'ai donné ces points? Est-ce que vous savez? Je venais de vous dire tantôt
Lorsque le diable est venu avec ses informations, ça a perturbé toutes les informations que Dieu avait d'abord placées. Du coup, l'homme se lève chaque matin et ne sait pas ce qu'il doit devenir. Maintenant, la première bataille de la vie de l'homme, ce n'est pas d'abord les sorciers. C'est d'abord que la personne puisse se battre dans lui-même pour chercher à se découvrir. Chercher pourquoi Dieu l'avait créé. Chercher pourquoi la raison de sa vie. Voilà pourquoi même les gens, à un certain moment, lorsqu'ils sont dans des soucis, ils se disent même Melana Langwa. Non, lorsque tu essayes de te saouler, tu ne vas pas gagner ce combat. Parce que ce combat demande la conscience. Ce combat demande la réflexion. Lorsque l'homme commence à se questionner, c'est quoi ma vie? Pourquoi je vis? Tu es à la porte de ce combat. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Tu dois arriver à te découvrir. Si tu arrives à te découvrir, tu ne vas pas combattre les pianistes de l'église. Parce que toi, tu es peut-être destiné à réussir dans le foot. L'homme, tu dois d'abord te battre pour chercher les informations que Dieu avait placées pour toi. Quelles sont les informations liées à ma vie? Oui, je suis né dans cette famille, mais je ne suis pas comme tout le monde. Lorsque Dieu avait résolu de me créer, mes informations ne sont pas les mêmes avec de mon père. Mes informations ne sont pas les mêmes avec ma soeur. Chacun de nous, peu importe la famille que tu vis, même si dans votre famille il y a déjà quelqu'un qui est élevé, cela ne limite pas les informations de ta vie. Tu dois chercher à te découvrir. Bats-toi dans la vie pour que tu arrives à comprendre pourquoi je vis sur cette terre. Pourquoi aujourd'hui, dimanche 25, 26, je suis vivant. Pourquoi Dieu n'a pas permis que je meure? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Avec les souffles qu'il m'a donné, tu dois toujours faire un effort de chercher à te découvrir. Quel est le don que Dieu a placé en moi? Pourquoi j'ai la facilité pour parler? Tu dois chercher à te découvrir. C'est ça le premier bataille de la vie de l'homme. Ce n'est pas d'abord les sorciers, mais le diable aussi intervient ici. Lorsque le diable t'empêche d'aller à l'église, il te met la haine des hommes de Dieu. C'est aussi ça, le diable t'empêche de te découvrir. Maintenant, toi, tu dois te battre. Tu verras tout autour de toi les gens qui te diront le mal, des gens qui vont t'aider à te découvrir. Mais lorsque tu as la révélation, tu ne vas pas suivre ces gens-là. Je viens à l'église parce que je veux savoir ce que Dieu attend de moi. Je suis le pasteur Moïse Mbi parce que lorsque je suis ces prédications, je comprends la raison de mon existence. Je viens à Cité Bethel parce que là je suis bien nourri pour que je ne me perds pas par rapport à ma destinée. J'ai dit à quelqu'un, bats-toi pour savoir ce que Dieu attend de toi. Cherche à te découvrir. Pourquoi tu vis? Est-ce que tu vis pour être prostitué? Est-ce que tu vis pour être voleur? Moi je ne pense pas. Dieu, lorsqu'il avait résolu de te créer, la résolution de Dieu n'était pas que tu sois féticheur. Lorsque tu te perds, l'homme embrasse n'importe quoi. L'homme embrasse n'importe quoi. Tu vas embrasser n'importe quoi. Je travaillais dans une ONG. Il y avait des blancs qui étaient venus de l'Europe, qui étaient venus. Ils avaient vraiment beaucoup d'amour envers moi. Et on commençait même à faire des démarches, on devrait aller en Europe. Il y a eu la haine. Il y a eu la haine. Il y a eu les combats. On est allé même toucher les fétiches contre moi. Moi je ne savais pas. Et on est allé même m'accuser faussement pour m'arrêter. Et là où j'étais quand on m'avait arrêté, c'est là que j'avais suivi pour la première fois la prédication de mon père spirituel. Et les jours où j'ai suivi ça, j'ai compris la raison de mon existence.
il m'a aidé à me découvrir. asungenga na miyeba. Même quand j'ai commencé l'œuvre, Atala bande je ne musala. travaillais pas comme je travaille aujourd'hui. Na osala tele na Il osala. était là toujours pour me dire, Akana pona ko. Michael, on ne fait pas ça. Michael, on ne prêche pas comme ça. Il m'aide à me découvrir. Asunganga na miyeba. Lorsque quelqu'un vient vers toi So mutaye pa na. et te pousser à haïr les hommes de Dieu, Atindiko ina il basala faut nsa. pousser loin de toi cette personne. Pengana mutana Parce que musika les na. hommes de Dieu sont les personnes que Dieu établit Baba to nsamba pour tia. nous aider dans la bataille, pour nous découvrir. Na tumba poto miyeba. Lorsque tu suis les hommes de Dieu, ils vont t'aider à te découvrir. La grâce que tu as, les dons que tu as, tout ce que Dieu a placé en toi. Et ils vont t'aider à comment utiliser ce que Dieu a placé. Pe bako sungwe bako salela nini onzamba tia kati na yo. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous venons à l'église. Yango na kati ba tino te la ecclesia. Kozwa mbongo eza koko accomplir mission nzamba zela ki yote. Beaucoup de gens résument la vie par les véhicules. Non, c'est pas ça. Te yango te. Nzamba akela ote po mataka na mutuka esili, non, c'est pas pour ça. Eza te pona ngo. C'est pas ça. Yango na te. Ça c'est pas ça. Eza wana te. Dieu attend de toi quelque chose de meilleur que ça. Zamba zelelo kuma malamu koleka. Dieu attend de toi quelque chose de Zamba meilleur. zelelo kuma malamu. Bats-toi pour te découvrir. Bunda po miyeba. Bats-toi pour te découvrir. Bunda po miyeba. Des fois, Dieu nous révèle ça dans des songes. Ansu nzamba ta esa biso na. Tu te vois dans un songe, tu es en train de faire quelque chose. Oselelo komoko. Peut-être que Dieu veut te révéler Ansu nzamba linga la ta. raison pour laquelle il t'a créé. Tino apa kelela. Il t'a créé pour être un mécanicien, par exemple. Akelo ozala Il t'a mécanicien. créé pour être un soldat. Akelo ozala. Il t'a créé, lorsque tu arrives à te découvrir, Soko yebi komiyeba. ta destinée est une réussite. Ndele na yo ekozala longa. Aussi longtemps que tu ne te découvres pas, Soki na miyebi te. ta destinée ne sera pas claire. Ndele na yo ozala Tu polele. vas toujours tâtonner. O tatabana. Tu vas essayer. O meka. Tu vas courir O kima. là où peut-être il ne faut pas courir. Bisike sengeli. Tu vas gaspiller ton énergie O bebisa makasi. là où il ne faut pas gaspiller l'énergie. Bisike sengete ko bebisa makasi. Tu vas convoiter le mari de l'autre. Oko lula Pendant mobali que ya toi, moninga. Toka yo. Dieu avait prévu un bon mari pour toi. Nzabongisa mobali ya kitoko. Il y a des gens qui disent, Eba tumuso balobaka. Dieu m'a prévu un bon mari, un homme grand. Nzabongisa mobali ya munene mutu munene. Mais peut-être Dieu attend que tu les prennes encore quand il est encore en bas. Nzamba ezela ozoeta. Et lorsque vous serez ensemble, tabozale longo. Dieu va vous bénir ensemble. Nzamba pambola milongo. Mais toi, tu ne veux pas. Yo lingite. Toi, tu attends celui qui vient déjà Yo avec zela. je ne sais pas quoi. Azena mutuka. Non. Lorsque tu comprends, Soko tu susu. arrives à te découvrir. C'est Omikundoli. toute une bataille. Eze tumba. C'est toute une bataille. Eze tumba mbimba. C'est un grand combat. Eze Le tumba. diable va tout faire Diable osala pour nyonso. t'empêcher de te découvrir. Pape kiso Parce miyeba. qu'une fois tu te découvres, Soko il miyebi. te perd directement. Zangi yo mbala Et moko. derrière toi, Pena sima na yo. tu peux sauver aussi plusieurs. Oko bikisa pe batebele. Bats-toi pour te découvrir dans la vie. Bundo po miyeba na bomo. Pourquoi j'ai ce don de la musique? Kwani na na likabo ya Qu'est-ce que mibilo. Dieu attend de moi? Nzamba ozelela ngani. Pourquoi je ne suis pas dans le football? Kwani na kati ya lisanga. Aujourd'hui, je suis dans la prédication. Lo na za kati ya liteya. Tu dois savoir ça. Yeba yango. Chaque jour quand tu pries, Kolonio sotango pose à Dieu cette question. Tuna kanzambe mutuno. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ozelela nini na. Pourquoi tu m'as créé? Kwani okela ngai. Bats-toi pour te découvrir. Bunda po miyeba. Et la meilleure chose à faire, Pe oya malonga ya kosala. 1 Corinthiens chapitre 2. Kolita liboso mokapa mibale. 1 Corinthiens chapitre 2. Kolita liboso mokapa mibale. La meilleure chose, Iloka malonga. c'est lui qui peut t'aider à te découvrir. Iloko ko sunga yo omiyeba. 1 Corinthiens chapitre 2. Kolita liboso mokapa mibale. La Bible dit, Les oloba. 1 Corinthiens chapitre 2, Kolita liboso mokapa mibale. on va lire du 7e au 10e verset. La Bible dit, Samboti na zomi. nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Est-ce que vous comprenez que les informations de Dieu, après que l'homme ait péché, Sima mutu ko sumuka basamba. Dieu Nzamba. les a cachés? Zamba bomba. Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Est-ce que tu comprends ça? Ososola. On peut passer? Dieu avait destiné quelque chose, mais maintenant là, il a caché ça. Mais il a destiné ça pour ta gloire. On passe verset 8. Verset 8. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ces siècles n'a connu, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que, ça c'est le terme même du mois. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme. Ça, c'est des choses que Dieu a prévues pour toi. La Bible dit, il a préparé ça pour ceux qui l'aiment. Une manière de dire ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont beaucoup d'amour en Jésus. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'aider à te découvrir. Parce que les jours où Dieu avait créé l'homme, le Saint-Esprit était là. Lorsque Dieu parlait à l'esprit de l'homme, le Saint-Esprit avait toute information. Lorsque tu es ami au Saint-Esprit, lorsque tu viens chaque jour à l'église, lorsque tu te familiarises avec le Saint-Esprit, il va à petits pas te révéler petit à petit les informations que Dieu avait prévues. Ce sont des choses qui ne viennent pas seulement par la prière. Écoute, le mariage que tu ne l'auras pas seulement par la prière. Dans ta destinée, Dieu avait déjà prévu le mariage. Dieu avait déjà prévu le voyage. Dieu avait déjà prévu les entreprises. Mais à cause des informations du diable, tout était perturbé. Mais il y a un qui a gardé encore les informations. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es ami au Saint-Esprit, il va te révéler ça. La Bible dit, nous a été révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu n'a pas dit à un ange, c'est que Dieu n'a pas révélé au Satan, mais le Saint-Esprit a ça. C'est pour dire à quelqu'un, même celui qui te combat n'a pas toute information sur ta vie. Le diable n'a pas les informations, mais il cherche les informations pour te combattre. Il y a un seul. Il n'y a qu'un qui a toutes les informations. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera, il vous rappellera. Lorsqu'il parle de rappel, ce sont les informations qui ont été dites lorsque Dieu avait créé l'homme. Ce sont les informations qui ont été passées. Mais le Saint-Esprit va te rappeler. Yes. Oh mon Dieu. Il te rappellera. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il va te rappeler? Ce sont les informations que le diable avait dispersées. Les informations sur ta vie ne sont pas effacées. Il y a quelqu'un qui a ça. Tokangama na Saint-Esprit pambate. Oh papa yebite ya yebiango. Oyo koko yebite ya yebiango. Oyo noko yebite ya yebiango. Il va te rappeler. Il va te rappeler les informations que Dieu a dit sur ta vie, mais que le diable avait corrompu. Aime le Saint-Esprit dans ta vie. Parle avec lui. Rétablis ton amour avec le Saint-Esprit. Rétablis ta relation. Chaque jour quand vous serez là, il va te parler. Tu vois toi, ta vie n'est pas ça. Dieu n'avait pas prévu ceci. Tu vois toi, lorsque Dieu t'a créé, il avait voulu que tu sois ceci. Tu vois celui qui vient là, c'est pas lui ton mari. Il a l'argent, mais dans 3 ans il va mourir. Si tu t'es marié avec lui, tu seras veuve. Tu vois ce travail, c'est bien, mais Dieu n'avait pas prévu ça pour toi. Tu peux entrer là, ça peut te donner un véhicule, mais ça ne te donne pas le bonheur. Toutes ces informations, le Saint-Esprit a ça. Le Saint-Esprit a ça. Il va t'aider à te découvrir. Fais-toi ami de lui. Fais-toi ami. Aime le Saint-Esprit. Cherche à ce qu'il te parle. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Plus tu l'attristes, tu l'empêches de te révéler des choses liées à ta vie. Tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles
Nous nous sommes accrochés à Dieu. oyo api tokangama na nzambe Nous venons à l'église. toyaka na eklise. Ata bofingi occultiste. Bavi na biso ezobongao. Yes. Ah. Bavi na biso ezobongao. Ebonga Moi que vous voyez, ngo bozomona chaque dimanche, eyenga je nyonso vivais à Lemba. andofana na Je partais jouer au foot. andokebeta ndembo C'est ce que le diable m'avait fait croire. yango diable andimisi Or, ce sainga n'était pas ça ma vie. yango natende ezala Le jour où ebongo j'ai rencontré Jésus, kolo nakutana na yesu par l'aide du Saint-Esprit, na nzela molimo santo aujourd'hui, même si tu me sors un ballon de foot ici, loso ebiselenga je ndembo ferai comme si je ne connais pas ça. nasala lokola nayebi yango te Parce que ma destinée n'est pas dans les foot. po ndele nanga eza na ndembo te Ma destinée, c'est ça. ndele na ngai yango Je suis né pour ça. nabotama mpo nango Dieu me façonne pour ça. nzambe azobungisanga mpo nango Je suis oint pour ça. napakolama mpo nango C'est ça. yango oyo Deuxième chose, deuxième bataille. etumba mibale Deuxième bataille, etumba mibale c'est les combats liés au sang. eza bitumba ekangama na makila Les combats liés au sang. bitumba makila Tu es appelé à combattre ces combats. obengami kobunda C'est une etumba obligation, je pourrais dire ainsi. C'est une obligation. esengeli obunda yango Les combats liés au sang. bitumba ekangama na makila Jean chapitre 4. kanda yohani mokopa minei C'est la conversation de la femme samaritaine avec Jésus. eza lisolo ya mwasi mosamalia na yesu Jean chapitre 4, kanda yohani mokopa minei verset 12. olonga zomi na mibale La Bible dit, biblia ezoloba Jean 4, 12. yohani mokopa minei molonga zomi na mibale La Bible dit, biblia ezoloba c'est la femme samaritaine qui demande à Jésus, mwasi mosamalia ndo azotuna yesu es-tu plus grand oza monene que notre père Jacob, tata na biso yakobo qui nous a donné ses puits oyo apesa biso libulu et qui en a bu lui-même, oyo moko amela mai ya ainsi libulu que ses fils na et ses nsima na troupeaux. bana na ye na bibwele na ye Écoute, yoka cette femme, sa vie était chaque jour de faire le tour pour puiser dans ses puits. mwasi oyo mikolo nyonso ando oya kotoka mai na libulu yango Chose étonnante, le jour où Jésus les rencontre, oya kokamba mokolo yesu akutana ye na ye Jésus lui demande de l'eau. yesu asengi ye mai La femme commence à parler. mwasi abandi La koloba femme commence à parler. mwasi abandi koloba Jésus lui dit, yesu ayebisi ye si tu savais soki oyebaki les dons de Dieu, likabo na nzambe et c'est lui qui te demande de l'eau. na moto azosenga J'ai eu mai à prêcher ça le mercredi. ateka mokolo ya misato Lorsque Jésus demandait de l'eau à cette femme, ntango yesu ando osenga mai ce n'était epa pas de l'eau mwasi physique pour boire. eyaki mai oyo emonanaka te mpo La na régie des eaux nous dit je dezo oyebisaka que biso l'eau c'est la vie. mai nde bomoi On sous-entend que Jésus demandait à cette femme la vie. yandomona yesu ando Ça veut osenga dire son ancienne vie où il partait au puits et rentrait. bomoi na kala ndo okende na libulu kotoka mai mpe La vie kozwa. où elle faisait beaucoup d'efforts. bomoi ando osala makasi ebele Lorsque Jésus regardait cette femme, ntango yesu ando otala mwasi yango dans la destinée de cette femme, na ndela mwasi yango cette femme n'allait pas faire les courses vers le puits. mwasi yango ando olinga te kokima Mais mpo na cette libulu. femme était prévue pour qu'elle soit une source. mwasi yango abengama azala liziba Mais comme elle n'avait pas les informations sur sa vie, lokola ayaki na basango te comme elle n'avait pas encore combattu les combats liés au sang, lokola abundeli nao te bitumba ekangama na son makila père Jacob tata na yakobo l'a laissé un puits atikela ye libulu où sa vie ne dépendait que de ces puits-là. bomoi ne ekangama eka na libulu Les yango. jours où il a rencontré Christ, lokola akutana ye na kristo il s'est détaché des liens de sang, akabana na laissant l'imposer le puits. makila nde Mais la destinée de Dieu était qu'elle soit une source. ndela nzambe ando Est-ce que vous comprenez que vous êtes obligé bososela ete de vous bosengisa détacher de ces liens du sang? yakabana na singa Si tu es toujours imposé dans les liens de sang, tu vas aller abreuver dans les puits pendant que Dieu attend de toi d'être une source. Aussi longtemps que tu n'étais pas détaché du lien du sang, tu n'as pas encore combattu. Tu resteras dans les puits. Tu ne deviendras pas une source. J'ai dit à quelqu'un, au nom de Jésus, aujourd'hui, les liens du sang vont tomber et tu deviendras une source au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un,
Toi, tu n'es pas appelé à aller puiser. Mais tu es appelé à ce que l'on puise en toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu avait destiné la vie de cette femme pour que les gens viennent puiser en lui. Mais le jour en question, elle allait puiser ailleurs. Je dis à quelqu'un, toi tu ne vas pas puiser. Mais les gens viendront prendre chez toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lorsque le combat lié au sang te réclame, je dis à quelqu'un, il a vaincu à la croix. La Bible dit, il a déchiré l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait. Même si on t'avait condamné à la vie du puits, comme Jésus est là, ta destinée sera claire. Tu ne dépends pas du puits, mais tu deviens la source au nom de Jésus. Deviens la source de ta famille au nom de Jésus. Deviens la source de ta famille au nom de Jésus. La femme dit à Jésus, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser. Donne-moi cette eau. Donne-moi ma vie que le diable avait volée. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Révèle-moi les informations que le diable avait perturbées. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Oh mon Dieu. Les combats liés au sang. Jacob avait bu de cette eau. Il a donné à son fils Joseph. Joseph a bu. Il a donné à Ephraïm et Manassé. Et aussi ont bu. Ils ont donné à leur descendance. Ils ont donné. Ils ont donné. Ils ont donné. Jusqu'à la femme samaritaine. Mais le jour où Jésus est venu, Ozo banda makamba sika na famille na bino. Et na lobi banda makamba sika na kombo na Yesu. Ce que ton père n'a pas fait, tu vas le réaliser au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu descende sur toi et que tu accomplisses des choses extraordinaires. Ce que personne dans ta famille n'a fait, tu es appelé à le faire. Tu as une grande destinée. Au nom de Jésus, ce qui t'est limité va tomber aujourd'hui et tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas accomplir ce que ton père n'a pas accompli, ce que ta mère n'a pas accompli. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu te détaches du puits et tu deviens une source. Et la femme demande, es-tu plus grand? Es-tu plus grand que notre père? Quand la femme parlait du père, c'était quelque chose lié à la coutume. C'était quelque chose lié à leur tribu. La femme était en train de dire à Jésus, dans notre tribu, nous tous, nous prenons de cette eau. Or Jésus, oui, vous prenez de cette eau. Oui, tu es né dans cette famille. Mais toi, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, les batailles liées au sang, tu vas les vaincre. Et tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. Cela aussi est arrivé à David. Lorsqu'il s'est retrouvé dans les champs de bataille, c'est son frère Eliab qui lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que vous avez dit que dans famille, avec qui tu as laissé tes épées de brebis là? Tu es venu pour regarder les combats. Or, David était à 1 minute d'entrer dans sa destinée royale. Il y a toujours les combats comme ça liés au sang qu'il nous réclame. David, nous dans notre famille, il n'y a pas de royauté. Mais dans le sang de David, il a été loin pour ramener le trône, la couronne royale dans sa famille. Même si tu n'as pas de référence, toi tu deviens la référence. Tu deviens la référence. Tu deviens la référence. Les combats liés au sang, ce sont des combats à ne pas fuir ça. Il faut affronter ça. Mais le bien c'est quoi? David dit,
L'Éternel qui m'avait délivré. Ici, je vais dire quoi? Je vais te révéler quelque chose. Peut-être que Dieu t'a envoyé ici, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Moi, j'ai compris une chose. Tout celui qui vient à Bethel a une grande destinée. Je vais te prouver ça. Nous n'avons pas une petite église. Notre Père n'a pas de petits combats. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ont une grande destinée, mais ils sont allés s'attacher à des gens qui n'ont pas la force ou la capacité de les aider à combattre les combats de leur sang. Si tu veux comprendre ta vie, regarde notre Père. Regarde les défis qu'il relève. Regarde les choses qu'il fait dans sa génération. Lorsque Dieu te connecte à cette alliance, ça veut dire toi aussi ta destinée est grande. L'alliance nous aide à quoi? L'alliance vient lorsque nous sommes faibles. Et lorsque Dieu sait que dans ta destinée, tu feras face au grand combat, il va tout faire pour te connecter à une grande alliance qui va t'aider à combattre le combat de ta destinée. Je dis à quelqu'un, on ne te fera pas tomber au nom de Jésus. Si le sang de ta famille te réclame, que l'alliance ennemie s'élève maintenant et te fasse entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Tu ne joueras pas. Que l'alliance de notre Père s'élève dans ta vie. Là où tu étais affaibli, que cette alliance combatte pour toi au nom de Jésus. Que cette alliance combatte pour toi. Tu as des grands combats, oui. Lorsque tu regardes toi-même, tu te vois petit. Non, petit par rapport au sang. Mais entre dans l'alliance. Tu verras. Parce que quelquefois les combats nous révèlent notre destinée. J'ai dit à quelqu'un, si ton combat est grand, ça veut dire la couronne aussi est grande. Il n'y a jamais eu un grand combat sans une grande couronne. Lorsque ton combat est grand, ça veut dire ta couronne aussi est grande. J'ai dit à quelqu'un, tu vas renverser les défis de ta vie et tu vas posséder ta zone prophétique au nom de Jésus. Il ne va pas t'abandonner, c'est Dieu. Voilà pourquoi des fois dans les rêves tu vois le pasteur Moïse. Dieu t'a connecté dans cette alliance. Parce que tes combats, pas n'importe quel pasteur saura combattre ça. Ce n'est pas n'importe quel pasteur. Moi-même, j'ai rêvé. Beaucoup de gens se réunissent et me disent, yo kasi to banga yo. To bango te me to banga alliance au sala. Si ça dépendait de ma famille, j'allais déjà mourir. Il était prévu que je meure à 33 ans. Le Père est venu prier pour moi. Il a déclaré, je n'oublie jamais sa phrase. Il dit, je te vais debout et le plus vite possible. Et ce jour-là, quand il est parti, 2 jours après, j'ai quitté l'hôpital. Et quand j'ai quitté l'hôpital, la personne qui me combattait est morte. Que l'alliance de mon Père combatte pour toi au nom de Jésus. Que l'alliance de Mie s'élève et te donne la victoire devant le combat du sang au nom de Jésus. C'est plus puissant que les fétiches. C'est plus puissant que les fétiches. Il ne faut pas avoir peur. Depuis na comprendre ma kambo. Ata boksangani bosimbelinga kisi. Na obele l'alliance à papa. Et si kanga na kokite, yako bunda po nanga. Alliance na ye e bunda po na yo na kombo na Yesu. Des fois on est faible. Et l'alliance ici nous protège. Voilà pourquoi longolo na alliance oyote. Que personne ne te détache de cette alliance. Que personne. Kanga mato et pas muto zola ngoye biso makama be. O azana kis balingi okima na alliance po ba yedi ke so okimi bazuyo. Le bana bango jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et le troisième, je vais finir. Le troisième.
C'est le combat pour la conquête de la terre promise. Le monde spirituel n'aime pas le vide. Ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque je parle de la terre promise, je ne vois pas seulement la terre comme ça. Je vois tout ce que Dieu a prévu pour toi. Toutes choses. Le mariage, le travail, je ne sais pas quoi, toute bénédiction. Mais il y a aussi des esprits qui s'élèvent pour nous empêcher d'entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a des esprits. Tu t'es découvert. Tu as combattu le combat du sang. Et tu as vaincu. Maintenant, avant de posséder, d'entrer dans ta terre promise, il y a aussi des esprits. Tu veux aller te marier. Dans la famille où tu vas te marier, il y a aussi des esprits. Il y a des choses. Dans une entreprise, il y a des histoires. Goliath nous révèle ça. 1 Samuel 17. 8-9. Goliath dit, c'est lui qui va me combattre. C'est lui qui va me battre et me tuer. Nous vous serons assujettis. Mais c'est lui. Si moi, je te bats, vous nous serez assujettis. David était à 1 minute d'entrer dans la possession de ce que Dieu avait prévu. Mais il devrait faire face à Goliath. Et Goliath a libéré un mystère caché, spirituel. Avant de posséder, tu dois vaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant de posséder, il faut vaincre. Les postes que tu convoies, il y a quelqu'un aussi qui les convoie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu te dis, Dieu lui-même va faire, c'est pas mal. Mais attention, tu peux laisser l'avantage à ton ennemi. Lorsque tu sais que Dieu m'a appelé pour ce poste, ne blague pas. Bats-toi. S'il faut gêner, gêne. S'il faut te priver des choses, fais-le. C'est une lutte spirituelle pour posséder ta terre. Même Israël, il a combattu Amalek. Il est allé faire le tour de Jéricho. Normalement, le tour de Jéricho, c'était aussi un combat. Dieu ne voulait pas qu'ils se battent par la main. Dieu voulait les confondre autrement. Ne te dis pas Navandi Nanganzamba Kusala. Non. Lève-toi. Si tu sais que c'est là, ça t'appartient. Bats-toi pour ça. Bats-toi s'il faut aller faire des études pour remonter ton niveau. Va les faire. Souffre. Mais le jour où tu seras dans le trône, personne n'arrivera à te faire quitter là-bas. Ne dis pas lève-toi avec un esprit de rage. Combat. C'est cette attitude que les chrétiens doivent avoir. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour laisser la place aux occultistes. Les enfants de Mbiye ne sont pas de ceux qui pleurent. Tu dois te battre pour ce qui t'appartient. Si ce mariage t'appartient et que le méchant se lève contre toi, bats-toi pour ça. Parce qu'on ne te laissera pas ça comme ça. On ne placera pas ça sur un plateau pour te donner. Le monde, nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde où même Mouto a tangate pour ne lokwana linka avandawana. Asana compétence, le Père nous dit au monde a katier a ofinga nga pasteur. Au reçoit place nanga. Mais souci nezaka yokuya. Alors c'est que Dieu t'a donné. Bats-toi pour avoir ça. Et bats-toi aussi pour les conserver. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, derrière cette prédication,
na simalité ya oyo Je veux que ma destinée soit glorieuse. elinga ete ndele nanga ezala ndele ya kembo Toute bataille qui se tiendra sur mon chemin, etumba nyonso oyo que kotelema Dieu na te nzela donne na la ngai. force de les vaincre. Nzambe apesa yo makasi ya Que kolonga Dieu te donne la capacité de te découvrir. Nzambe apesa yo makoki ya Qui te komiyeba donne la force de vaincre les combats liés au sang. apesa yo makasi ya kolonga etumba Qui te etangama na donne la makila force de vaincre les combats liés à la terre promise. apesa yo makasi ya kolonga etumba Tu vas etangama na battre dans tes belela mains. okobeta maboko Dis à na yo. Dieu, Ebisa je Nzambe n'échouerai pas. na okakema Ma te destinée est glorieuse. Ndele eza ya Je suis kembo. appelé à réussir. Nabengama Je okende réussirai dans toutes choses. na olonga na nyonso Commence à battre notre main. bando beta maboko na yo Commence à prier. sambela Prie, 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 prie. sambela sambela Continue à battre dans ta main. kobobeta maboko na yo Que Dieu t'accorde la force Nzambe apesa yo makasi de vaincre les combats de la destinée. ya olonga bitumba ya ndele Est-ce que tu peux prier plus que ton voisin? sambela koleka moto apene na yo Tu vas vaincre. okolonga Tu vas vaincre. okolonga Tu vas vaincre. okolonga Même si c'est plus fort que toi, ateleki yo na makasi le Saint-Esprit va t'accorder la force de molimo santa vaincre. akopesa yo makasi ya kolonga Tu peux prier plus que la personne qui est à côté de toi. sambela koleka moto apene na yo Lorsque tu bats dans tes mains, Dieu t'accorde la force. ntango ozobeta maboko nzambe apesa yo makasi